Moi, je suis totalement prêt. Totalement dans le truc. Vas-y, je te fais le clap. C'est parti. Totalement clapé. Putain, t'as plein de billets. Oh la vache, putain, t'es blindé, mec. C'est les vues sur YouTube, 10 € là. Attends. C'est là YouTube Money. Il y a YouTube Money, quoi. Fred, est-ce que ici tu as l'impression aujourd'hui que c'est un peu ta deuxième maison? Même ma première, je pense que ça peut être ma première maison parce que j'y ai dormi ici, dans ce studio plein de fois. Ça m'est arrivé de dormir après des nocturnes le vendredi soir un peu mouvementés, hein, pour rien te cacher. Non, c'est un peu moins maintenant, mais oui, c'est bien sûr. Ça a en tout cas une place très importante et puis c'est un toit réconfortant aussi pour moi. J'imagine. Et c'est vrai qu'il faut savoir que toi, t'as pas eu ton bac au début. Est-ce qu'à un moment, tu traverses une période de doute et comment ta famille, est-ce qu'elle inquiète peut-être pour ton avenir? Ah ben, il n'y a pas une période de doute, c'est que quand j'ai pas eu mon bac, ça a été tout de suite mise coup de pression de la part de ma mère surtout, qui m'a dit Frédéric, et quand ma mère m'appelle Frédéric, c'est pas un bon signe, c'est pas un super signe, elle m'a dit Frédéric, il y a deux solutions. Première solution, tu repasses ton bac et tu restes à la maison, tout va bien, voilà, tu as peut-être chuté, mais c'est des choses qui arrivent, on comprend. Deuxième solution, tu vas arrêter l'école, mais tu vas bosser. Et tu vas te démerder pour ramener un petit peu d'oseille à la maison, un petit peu de caillasse. C'est pas qu'ils étaient dans le besoin ou quoi, mais ils voulaient vraiment, en tout cas, si tu veux me dire, voilà, il faut pas qu'ils restent à traîner à la maison à rien foutre. Parce que comme c'est vrai que j'étais un peu glandeur aussi, tu vois, ils se sont dit tout de suite, oh, on lui met la pression, voilà, qu'il trouve un petit job, qu'il trouve un petit truc pour ramener un peu de caillasse et montrer qu'il participe à la maison, quoi. Justement, à partir de ce moment, comment tu as fait pour te bouger et dire bah voilà, faut que je bouge les choses? Bah, je me bougeais dans le sens où j'étais déjà passionné de radio. Ça, pour le coup, je me bougeais. J'allais tout le temps, j'allais squatter des radios dès que je pouvais squatter des radios. Même en vacances, je partais en vacances, il fallait que je trouve une radio locale pour y aller. Mais pour après, oui, pour le boulot, c'est vrai que j'avais un peu un poil dans la main, hein, comme on dit. Bah, il a fallu, je te dis, hein, le coup de pression de ma mère a fait qu'à un moment, j'ai trouvé un petit job après. J'ai trouvé, bah, comme tout le monde, McDo. J'ai bossé pour UAP Assistance, je rapatriais des gens. Non, bah, plein de petits jobs, quoi. C'est ça, ouais. Mais justement, tu as commencé la radio en nettoyant un peu les vinyles, tout ça. Bah, quand tu fais ça, c'est la passion, donc tu gagnes pas d'argent. Oui. Tu fais tout, quoi. T'es là, t'es le petit assistant, bah tiens, va me chercher. C'est vrai qu'il y a des trucs, ouais, va me chercher un café. Oui, ça existe. Oui, j'ai été chercher des cafés. Oui, je nettoyais les vinyles. Oui, voilà, plein de choses. Il rêvait quoi, ce gosse-là, à ce moment-là Il rêvait de parler dans le micro. Parce que lui, ce qu'il avait envie, c'était, voilà, je sais pas, peut-être un peu par égocentrisme, j'en sais rien, mais de pouvoir parler dans un micro et d'être entendu par plein de gens. C'est ça que Peut-être qu'en nettoyant les vinyles, tu regardais un peu peut-être comment faisaient les animateurs. Ah bah oui, tu regardes, t'es là, t'observes tout. Ouais. C'est le principe, c'est que en tout cas, t'as mis un pied dedans. Parce que le plus dur à chaque fois, c'est de mettre un pied. Quand t'as une passion, le plus dur pour que ça se transforme quelque part en ton métier, c'est la passion, c'est très bien, mais il faut aussi pouvoir mettre un pied dedans. Et là, quand à un moment, ma toute première radio, après avoir squatté devant les mercredis et week-ends, j'arrive à rentrer dedans où il y a une nana qui me dit, une des animatrices qui bosse, qui s'appelle Sandra à l'époque, qui me dit « Allez, rentre, tu me fais de la peine, tiens, viens, il pleuvait et tout. » Elle me voyait que j'étais trempé, elle me dit « Vas-y, viens te sécher au moins. » Et que je suis rentré dans cette radio, je me suis dit « Voilà, je ne veux plus partir, c'est ma passion, j'ai envie d'en faire. » Donc oui, tu regardes tout ce qui peut se passer. En fait, le meilleur moyen pour ta réussite, ça a été de te créer des opportunités, finalement. Bah ouais. De toute façon, je pense que même si on te ferme 100 000 portes, passe par la fenêtre, passe par la cheminée, passe par la porte de derrière, je sais pas, gratte un truc à l'entrée, mais rentre. Parce que justement, tu as été jeune, mais tu as deux passions, tu as la radio et le rap. En fait, Skyrock, ça a été un aboutissement pour toi? Bah, ça a été, voilà, moi je me dis quand même, tu vois, j'ai quand même une super bonne étoile, parce que évidemment, on le sait, hein, tout le monde ne peut pas vivre de sa passion, même si tu es le plus grand des passionnés, voilà, dans une passion, il y a forcément plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Donc il y a la passion avant tout, il y a le boulot, parce qu'il faut travailler. Ça, faut pas oublier que dans n'importe quel truc, tu vois, même si tu prends footballeur ou n'importe quoi, même tu peux être le meilleur des footeux, le plus grand des talents, tu peux avoir 2 jambes extraordinaires et tout. Si à un moment tu travailles pas, si à un moment le mental est ailleurs, bah tu sais, on en a vu plein, hein, des grands footballeurs qui, tu vois, qui à un moment sont partis en vrille. Donc voilà. Ces genres de métiers, en tout cas, pour revenir à là, il faut la passion, il faut le travail, et évidemment, il y a un petit facteur chance qui fait que tu es au bon endroit au bon moment. Ouais, c'est vrai. Parce que justement, en 1996, tu fais ton premier Planète Rap, donc ça fait 25 ans, c'est plus que la carrière en tant que joueur que Zinedine Zidane. J'avais même pas fait le comparatif, mais je ne considère pas être un zizou du rap, hein, rassure-toi. Et comment tu fais pour être toujours aussi passionnant et passionné? Je pense que j'ai toujours 15 piges en fait. Je sais pas comment l'expliquer vraiment.
Voilà, moi j'aime les gens, j'aime être au contact avec des gens, et c'est vrai que cette émission aussi, Planète Rap, m'apporte. C'est une opportunité folle pour rencontrer des gens différents, que j'aurais peut-être jamais rencontrés dans la vie d'ailleurs. Tu vois, des moments, parce que dans la vie, grosso modo, tu te crées aussi ta propre famille. Entre guillemets, tes potes vont te ressembler sur certains trucs. Enfin, tu crées une affinité. Là, dans Planète Rap, c'est plein de gens, ça se trouve, je serais passé à côté, j'aurais jamais pu les rencontrer. Donc, il y a cette passion de l'humain, avant tout, cette passion de discuter avec des gens, cette passion et puis de rencontrer aussi des destins assez extraordinaires, quoi. Dans ma vie, dans Planète Rap, j'ai rencontré des destins extraordinaires. Que ce soit là récemment encore, regarde, avec un mec comme Sosomanes, qui a un destin incroyable, si tu veux, qui est un petit gars de quartier, qui va vendre du stupéfiant, qui va aller en tôle, et puis qu'à un moment va se dire « Merde, peut-être que je mérite un peu mieux que ça, et puis je vais pas faire que des allers-retours entre chez moi et la prison, parce qu'en même temps, je fais du mal à mes parents, je fais du mal à ma famille, je fais du mal à ma meuf, je fais du mal à plein de gens, donc j'ai peut-être aussi me consacrer à autre chose. » Voilà, je le rencontre là, ça a été le cas avec Rof. Rof, c'est un destin extraordinaire, par exemple. Rof, c'est un mec dont la mère vient en France par des Comores, ne peut pas emmener à l'époque toute la famille, donc elle choisit 2-3 frères dans la famille pour vivre en France. Enfin, tu vois, c'est quand même des destins. C'est des destins extraordinaires. Et moi, j'aime ça, j'aime l'humain, j'aime les destins. Et donc, c'est pour ça que je reste toujours autant passionné. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je me l'explique. Mais est-ce qu'il y a un mec que tu as vu donc, à Planète Rap au début et tu t'es dit, lui, je sens il va aller loin? Il y en a plein. Et parfois, je me suis trompé aussi. Parfois, il y a vraiment des gens que j'ai vus ici aussi. Et je pense que ça, c'est lié aussi au manque de travail ou de remise en question pour certains. J'ai vu des gens, vraiment des vrais talents. Des vrais talents ici au micro, qui ont fait parfois un bon album, un deuxième un peu moyen, et puis après qui ont explosé en plein vol, quoi. Tu sais, voilà, qui ont disparu. Mais c'est ce que je te disais, voilà, parce que t'as cette chance-là, t'es passionné, tu fais du rap, mais si derrière tu bosses pas, si derrière t'as pas une vision de ta musique, de ton univers, de tout ça, c'est un boulot, hein. C'est un boulot aussi au quotidien. C'est vrai. Et dans tous les Planètes Rap que tu as fait, est-ce qu'il y en a un que tu aimerais revivre en vrai? C'est une bonne question. Il y en a plein que j'aimerais revivre. J'aimerais revivre Ayam à Marseille, où on avait bloqué la Canebière, c'était un truc de fou. J'aimerais revivre le Planète Rap avec Alia, un peu comme Soprano, tu sais, dans son morceau Hero, je lui dirais attention, dans un mois, il ne faudra pas que tu prennes un vol. Enfin ouais, évidemment qu'il y en a, là je te prends ces 2 exemples, mais j'en ai des centaines. J'aimerais revivre, pourquoi pas cette semaine avec Sosomanes, qui était super intéressante. Et là, je ne l'ai pas encore digéré, parce qu'elle vient de se finir, mais... Mais on a dit des choses intéressantes. Il s'est passé moi, j'aime bien quand il se raconte aussi des choses dans Planète Rap. On a abordé plein de sujets. On a parlé de la légalisation, du mouvement rap marseillais qui avait été instauré par Jul. Enfin voilà, plein de choses. Okay. Donc il y a plein d'émissions en tout cas que j'aurais aimé revivre. Oui, et tu te souviens d'un Planète Rap où l'ambiance, elle était juste folle? Genre, t'en avais des frissons, quoi. Tu te souviens L'Homme Pâle aussi, où je vole ici en l'air, où il se passe des trucs de fou. Les Jul à Marseille, franchement, c'est des émissions totalement dingues. Bientôt dans la piscine. Tout à l'heure, je te parlais de Rof avec Mafia qu'un Free. C'était alors dans un autre genre, parce que c'était beaucoup plus... c'était la voyoucratie, tu sais, Mafia qu'un Free. T'avais plein de mecs qui savaient que des têtes, c'était un casting. C'était des films de gangsters, quoi, dans le studio. Et c'était une autre ambiance, mais j'en ai plein. Est-ce qu'il y a un rappeur en particulier, quand il vient, il s'investit à fond et le mec, voilà, il a bien préparé ses trucs. Je te parlais de Jul, oui. Jul est énorme. Ouais. Jul, tu sais que tu vas faire un Planète Rap, tu viens pour présenter l'album qu'il a en cours et qu'à la fin de la semaine, tu auras un autre album parce qu'il va te filer tellement de freestyle. Ouais, mais il y en a plein d'autres aussi. Il y en a plein qui sont, qui bossent. Moi, je les vois vraiment bosser les Planète Rap, essayer d'avoir des idées. Tu vois, là, il y a Caballero et Jean Jass que je reçois la semaine prochaine où on bosse sur des idées assez intéressantes. Enfin, tu connais déjà, je suis le boss de la radio. Dans toutes les tests, dans tous les barrios. Des rappeurs ont leur selfie avec le Don Musa. Je suis une légende, je finirai dans le musée. Voilà, ça me touche aussi. Ça me touche aussi de la part des gens qui s'investissent pour cette émission. Parce que cette émission, on l'a fait à 2. Il y a moi et puis il y a surtout eux ou lui ou elle en face, quoi. Et est-ce que pour toi, il y a un Zidane dans le rap? Un mec qui sort du lot? Oui, il y en a plusieurs. Je pense que Booba est un Zidane. Booba, c'est un mec qui est quand même là depuis 25 ans, qui a su se renouveler, qui est toujours présent,
malgré sa retraite annoncée. Bon, a priori, la retraite, c'était la retraite la plus courte du game, hein, qui a dû durer 15 jours, puisqu'aussitôt il a ressorti un morceau Kaina, et il a ressorti Plaza Athénée. Après, voilà, des mecs comme Rimka aussi, qui ont traversé les époques, qui sont toujours présents. Et peut-être le Mbappé du rap. Le mec, c'est la pépite. Ah bah, alors donc plus dans les nouveautés, plus dans les mecs, plus dans les mecs récents. Après c'est toujours compliqué d'en donner un parce que tu te doutes bien que quand t'en donnes un, mais il a dit ça, machin et tout. Ouais. Mais t'as plein de petits gars qui sont des génies, en tout cas qui arrivent, des cobaladés, tu vois, moi Koba. Malgré ce qu'on peut penser de lui pour certaines personnes, je trouve que c'est un mec tellement génial, tellement brillant, il va vite, il est dans la provoque aussi, parfois il sort des trucs, tu sais très bien, parce qu'il a grandi aussi avec les réseaux sociaux, que ce qu'il va dire va faire réagir, et qu'il joue aussi là-dessus. La célébrité que j'amènerais bien dans la chambre 122. C'est la Tupac. Qui? Ah non, j'ai pas compris. Ouais, attends, t'as plein de mecs comme ça talentueux. Est-ce qu'il y a un rappeur avec qui tu pourrais parler des heures? J'en ai plein avec qui je parle des heures. Je te parlais de Soso Manès. Soso Manès, je pourrais parler avec lui des heures. Parce qu'il y a un parcours qui est intéressant, parce qu'il y a une vie, il y a une histoire, bien sûr. Mais ça, pour le coup, il y en a plein avec qui j'aimerais me poser. Sofiane est un mec avec qui on le fait rarement, mais les peu de fois où j'ai pu aller bouffer avec lui, où c'est génial. Parce qu'il a aussi une vision de cette musique. Et puis lui, tu sais, il vient aussi d'une autre époque. Il est là, il a connu ce game depuis longtemps. Et aujourd'hui, il est un peu dans l'entrepreneuriat. Et il est là, il développe des marques, il développe des artistes. Voilà, j'adore parler avec lui de sa vision. Sa vision de chef d'entreprise, d'ailleurs, d'entrepreneur. Tu vois, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que tu as vécu des expériences assez folles. Un jour, tu fais un Planet Rap à Moscou avec Jules. Est-ce que tu t'en souviens? Bah, même si j'ai quelques trous noirs dus à la vodka. Mais là, je me souviens, c'était totalement irréel. On a fait une semaine. En plus, déjà, premier truc, c'est quand Jules, il dit on commence la semaine à Marseille. Et après, on finit les 2 derniers jours, parce que c'était sur les 2 derniers jours, en fait, à Moscou. Je fais quoi? C'est quoi encore cette histoire? Il dit, oui, j'ai envie, parce que là, c'est la Coupe du Monde, j'ai envie qu'on soit de là où ça se passe. Tu connais mon rapport avec le foot. Bon, je vais arrêter d'imiter, parce que je suis pas très bon en imitation. Hein. Et donc voilà, d'aller à Moscou, et bien sûr, non seulement je me souviens des émissions, et puis je me souviens du après, surtout. Et je me souviens d'un retour dans un van où on était avec Jules, tous ses potes qui étaient là, et où moi j'avais plutôt bien carburé à la vodka, hein, j'étais bien allumé, c'est pas si bas. Et où à un moment j'ai voulu clasher Jules et j'ai rappé, quoi. Enfin, t'imagines quand même à quel point de niveau de connerie j'étais, quoi. Et c'était drôle, on se clashait tous les deux. Enfin, c'était surtout lui qui me clashait plutôt qu'autre chose. Non, c'était assez drôle. Et puis un jour même, tu vas à Détroit pour rencontrer Eminem. Peu de journalistes l'ont fait, même pas Mehdi Maizi. Hein. Il le fera peut-être, mais ça... non, parce qu'après, c'est pas la même époque. Tu vois, Détroit, Eminem, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait à Washington. Je l'ai fait en effet à Détroit. Détroit, ce qui était impressionnant, c'était son studio où il bossait. Donc c'est en plus dans une espèce de zone un peu... pas commerciale, mais où tu as plein de petits... C'est très américain, en fait. C'est des petites rues et tu as d'un seul coup un grand bâtiment, et tu rentres dans ce bâtiment... Et là, tu découvres le studio, c'est un truc fait... Par rapport justement à la façade, à tout ça, tu te retrouves dans une espèce de lieu magique où tu dis waouh, qu'est-ce qui a pu se passer dans ce studio? Et c'est vrai que c'est... Eminem, c'est des rencontres... Voilà, quand je te disais je peux pas être lassé, ça fait partie des rencontres merveilleuses, quoi. T'es là, t'as vraiment l'impression, si tu veux, un moment de pouvoir côtoyer des gens avec un parcours hors norme et un destin totalement hallucinant, quoi. Sous mes boules. Sous mes boules, that's the French expression. Yeah, I'm learning. I'm trying. Parce que justement, les artistes, tu les accueilles un peu chez toi. Donc certains, comme Kobalade, vont se trouver très à l'aise. Tu vois, on en parle. Est-ce que ça te fait rire ou t'apprécies? Bien sûr que ça me fait rire. J'apprécie totalement. Non, mais j'apprécie totalement. Koba, après, il faut toujours aussi surveiller parce que c'est ce que je te disais. Comme lui, il est dans la provoque, il s'en fout, il joue son personnage. Après, maintenant, je reste quand même toujours vigilant parce que je sais qu'il peut me sortir une dinguerie à n'importe quel moment. Donc j'essaye toujours d'être un peu vigilant à ce qu'il raconte, mais... Voilà, pose le jump, pose-le, en plus t'as mis un bon t-shirt, Merde, putain, j'ai sorti. C'est un peu énervant d'avoir un mec nonchalant, qui parle pas ouais, mais tu vois, Koba, pour moi, il est issu il y a une filiation avec Gynéco. À l'époque, Doc Gynéco, quand il venait ici, il n'était pas plus speed que Kobalade, si tu veux. Hein. Et pourtant, on faisait des émissions incroyables avec Gynéco. Fred, attends, doucement, Fred, relax.
Pareil pour Koba. Koba, oui, il a un côté nonchalant, il se met là, tranquille. Ouais, et tant mieux, parce que c'est pas tout le temps le même, en fait. C'est ça qui est bon aussi. Je pense que j'aurais une lassitude si je recevais toujours le même genre de profil. Les mecs qui sont là, qui bougent pas une oreille, qui rêvent des politiques, quoi. Tu sais, les mecs qui sont là, je suis dans la politique, oui, bien sûr, monsieur. Enfin, voilà, je me ferais chier. C'était plus reçu François Hollande. C'est vrai, c'est vrai. Cette radio doit continuer à être ce qu'elle a été, c'est-à-dire une radio où les musiques, les cultures urbaines ont été présentes. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce débat? Et justement, tu penses quoi de cette nouvelle génération de rappeurs, toi, aujourd'hui? Je trouve qu'on n'a jamais eu un spectre aussi large. Je trouve que tu peux écouter en effet du Damso aujourd'hui, que tu peux écouter du Kobalade, que tu peux écouter Caballero Jean Jas, je t'en parlais, tu peux écouter du Sosomanes, du Jul. Tu as une richesse à l'heure d'aujourd'hui dans cette musique et qui est vraiment sur un spectre super large, quoi. Si tu aimes le texte, en effet, je te disais, tu vas te tourner plus vers du Damso, sur du Medine, sur des artistes comme ça. Et puis à l'opposé, si tu veux des trucs un peu plus légers, tu as du Naps, tu as du Jul, enfin tu as plein de choses, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'ils font des singles, mais est-ce qu'ils font des classiques, comme vous pouvez faire C'est trop tôt. Le problème pour dire des classiques, c'est trop tôt. Je pense que bien sûr, parce que les classiques, c'est quoi? Les classiques, c'est aussi lié à une génération, à un moment, quoi. Là, aujourd'hui, un gamin de 15-16 piges ou une gamine de 15-16 piges, son classique, ce sera pas les classiques que moi j'ai eus. Oui, complètement. Et peut-être que toi aussi, parce que toi, j'ai l'impression que tu es aussi quand même un fan de cette musique, tu vois, tu es dedans, donc tu as forcément été réécouter ce qu'ont fait les plus anciens. Mais la plupart des mecs comme toi, en tout cas de cette génération, ils vont peut-être pas forcément se plonger dans ce qui a été fait il y a plus longtemps. Donc les classiques seront les titres d'aujourd'hui. Et c'est trop tôt pour dire ça, c'est un classique. C'est vrai. C'est vrai que dans ce métier d'animateur, j'imagine que des fois tout va pas au mieux pour toi, tu peux peut-être même fatiguer parfois. Est-ce que garder la pêche, extérioriser un peu tout le reste, c'est pas le plus difficile finalement du métier? Ça peut-être. C'est vrai que parfois, surtout quand tu traverses des moments pénibles de ta vie privée, voilà, quand à un moment tu traverses des décès, des séparations, des emmerdes du quotidien que tout le monde a, c'est peut-être en effet la partie, en tout cas la plus schizophrène, d'essayer de continuer toujours d'accueillir quelqu'un et d'être là, genre souriant en tout cas, ou en tout cas bienveillant. Oui, c'est ça. Et ça, parfois, ça peut être en effet... mais j'ai envie de te dire, c'est comme dans chaque boulot, quoi. Il y a des moments, un mec qui bosse à la poste ou qui est chauffeur-livreur, il y a des jours il n'a pas envie de livrer, il y a des jours il n'a pas envie de tamponner, enfin tu vois, Non, parce qu'il traverse un moment. Donc on est aussi, c'est aussi ça qui fait qu'on est aussi dans un boulot. Il y a la passion, mais on est aussi dans un boulot. Et quand tu vas au boulot, tu laisses tes emmerdes de côté. Et puis par contre, quand ça s'arrête, quand le rouge s'éteint et que tout le monde est parti dans du studio à 21h30, 22h. Ouais, tu te retrouves avec tes problèmes. Mais bon, ça, en fait, tu connais ça aussi. Enfin, voilà, on connaît tout ça. Toi, c'est une responsabilité particulière. Tu as quand même des centaines de milliers de personnes qui t'écoutent. Tu vas dire, ouais, mais après, bon, je te dis, je suis pas plus un surhomme parce que je parle à 100 000 personnes, quoi. C'est, ouais, je suis comme nous tous, quoi. Quand on a des emmerdes, quand on traverse des emmerdes, faut qu'on essaye de les traverser le mieux possible. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir tout vécu ou est-ce qu'il te reste encore des rêves? Ah non, t'es fou, quoi, toi. J'ai encore plein de rêves, j'ai encore envie de faire de la radio, surtout. Moi, il me manque un vrai truc en radio que j'aimerais faire, hormis Planète Rap, hein, j'aimerais qu'elle continue encore longtemps, mais après, ça, on verra aussi ce qui se passera sur Planète Rap. J'aimerais bien faire un morning. J'adorais. Non, mais la radio, c'est le prime time en radio, le morning. Faire un 6-9, c'est un truc que j'adorerais faire. Il va falloir s'arranger avec D-Fool. Je ne peux pas lutter. D-Fool, tellement on parlait de Zidane tout à l'heure du rap. Lui, c'est le Zidane de la radio. Et il y a une personne peut-être que tu rêverais de recevoir dans l'émission, peut-être un Américain, je sais pas, que t'as jamais. Il y en a deux. Il y en a deux. Mais que je pourrais jamais recevoir. Tu sais qui? Ils sont morts? Ouais. Tupac et Biggie. C'est les deux que j'aurais aimé recevoir. Parce que j'ai reçu quand même, t'imagines, de cette génération aussi. J'ai reçu Snoop Dogg, j'ai reçu Dr. Dre, j'ai rencontré Ice-T, j'ai rencontré Ice Cube, j'ai rencontré les mecs de Mobb Deep, Prodigy de Mobb Deep d'ailleurs, que j'ai eu la chance d'interviewer. De toute cette génération, en tout cas voilà, de toute cette création qu'il pouvait y avoir aux États-Unis, côté East Coast, West Coast, machin, etc. Il y en a évidemment deux que j'ai jamais rencontrés ou interviewés, c'est Biggie et Tupac. Si tu avais une question à leur poser, ça serait laquelle? Ce serait pas une question, c'est les mecs, arrêtez de faire les cons et faites un morceau ensemble, quoi. C'est là où vous êtes bons aussi, c'est quand vous êtes ensemble, quoi. Voilà. T'as une citation pour finir?
Une citation, bah je sais pas si j'ai une citation, mais ça a été un peu bateau, quoi. J'ai l'impression d'être dans un Disney, quoi. Là, mais crois en tes rêves, crois en tes rêves bleus. Tu vois, ce sera ma citation. C'est bateau, mais c'est vrai en fait. Bah écoute, voilà, faut toujours croire en ses rêves. Ouais, c'est totalement con et totalement bisounours, mais bon, dans ce monde dur, soyons un peu de bisounours de temps en temps. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, frère. Merci à toi, c'était cool.